Chapitre 11 et chapitre 12. La neige tomba jusqu'aux dernières heures de la nuit, et lorsque le jour pointa, glacée et claire comme du lait, elle était partout. Sur les herbes couchées, sur la toison des moutons, sur les collines. À perte de vue, il n'y avait qu'elle. Le ciel se nettoya de ses derniers nuages, et, tout au fond du vallon, Gourouv-Ououl apparut dans le soleil, brillant comme un miroir. Les yeux tournés vers le ciel très bleu, Baïtar tira sur sa cigarette. « Un beau temps pour voler. »« Qu'est-ce que tu dis ?»« J'ai dit un beau temps pour voler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est temps que je te montre ce que des imbéciles comme ce Ilbang Djougouar ignoreront toujours. Viens. » La sente était à peine tracée, raide et glissante de neige. Les chevaux soufflaient comme des machines. Parfois, un sabot dérapait sur une pierre. Il se rattrapait alors d'un coup de rein et repartait, attentif aux embûches. Les derniers buissons de Saxaoul disparurent. Il ne resta que le gris de la roche et le blanc de la neige. La sente grimpait toujours. Le froid sciait les visages et paralysait les lèvres. À aucun moment Baïtar ne se retourna pour voir si Galshan suivait. Il ne s'arrêta qu'à proximité d'un gros mur de pierre bâti par les bergers des siècles auparavant. Tout proche, le sifflement d'un rapace perça le silence. Galshan sursauta. Elle chercha sa silhouette dans le ciel vide. L'oiseau n'était nulle part. Le sifflement reprit. À quelques pas d'elle, juste derrière les rochers. Chapitre 12. Attends-moi là, souffla Baïtar en se glissant entre les rochers. Lorsqu'il réapparut, Galshan resta muette un long moment, trop abasourdie pour parler. L'aigle était devant elle, dressé sur le poing ganté du vieil homme. Elle le reconnut immédiatement. C'est lui qui volait chaque jour au-dessus de Tzagoung. Le regard de l'oiseau ne la quittait pas, noir et or. Il lissa ses plumes fauves du bout du bec, redressa la tête et poussa un hic, hic perçant. Baïtar délaça la lanière du cuir qui le retenait et leva le poing. « Va, seigneur Car, va !» murmura-t-il. Dans une sorte de frisson, le rapace s'ébroua, laissa retomber ses plumes une à une et s'élança d'un seul essor. Ses ailes claquèrent dans l'air glacé. Il s'éloigna vers la paroi rocheuse, la frôlant presque. « Car cherche les courants qui montent, » souffla Baïtar. « Il les trouve près de la roche, là où le soleil chauffe le plus. Tiens, regarde. » Les ailes largement déployées, Car s'élevait maintenant à toute allure. En quelques secondes, il rapetissa jusqu'à n'être plus qu'un point noir, à peine visible au milieu du ciel. Galshan ne sentait plus le froid. Les yeux rivés sur l'aigle, elle était avec lui, en plein essor, à survoler les vallées et les montagnes et à guetter les moindres mouvements d'en bas. Avec lui, elle imaginait sa mère allongée sur son lit, là-bas, les mains posées sur son ventre, à sentir le bébé. Ou peut-être en train de lire. Car replia soudain ses ailes et se laissa tomber comme une pierre derrière une barre rocheuse. Galshan poussa un cri affolé et se précipita, mais Baïtar la retint d'un geste, et presque aussitôt, l'aigle reparut, une boule de poils inerte entre les serres. Il se posa sur un rocher, examina attentivement les alentours, et plongea son bec dans la chair tiède et sanguillonnante du lapereau qu'il venait de tuer. La fonte du poil était si chaude qu'elle en était rouge. Presque douloureuse, la chaleur fourmillait au bout des doigts de Galshan et remontait par bouffées le long de ses bras tendus. Le thé bouillant fumait dans les bols de fer tout cabossés. « Tu sais, Atas, j'ai repéré le seigneur Car dès le premier jour. Quand je le vois dans le ciel, c'est comme si j'étais là-haut avec lui, à planer avec ses ailes, à voir avec ses yeux. » Baïtar prit le temps de rouler une cigarette et l'alluma à une petite braise qu'il saisit, à même le poil, entre le pouce et l'index. Jamais encore Galshan ne l'avait appelé Atas, et une minuscule étincelle pétillait dans son regard. « Lorsque j'ai capturé mon premier aigle, lâcha-t-il en soufflant la fumée, mon père m'a aidé à l'affêter. Il s'y connaissait bien, et tous les jours, il le faisait voler avec moi. Mais un matin, l'aigle est parti si loin qu'il l'a cru perdu. Moi, je regardais le ciel. Je n'avais pas peur. Je savais exactement où il était, comme si j'avais plané avec ses ailes, comme si j'avais vu avec ses yeux. Lorsqu'il est enfin revenu, plus d'1 heure après, mon père m'a dit que pendant tout ce temps,
j'avais plus ressemblé à un rapace dans le ciel qu'à un humain sur la terre. Il y avait de la jalousie dans sa voix. Je savais voler avec les aigles. C'est une sensation que personne ne peut expliquer. Le privilège de quelques-uns. Et tu en fais partie, Galchan. Riam n'a pas eu cette chance. Quand il avait ton âge et que je l'emmenais avec moi, il n'y voyait qu'une simple chasse, rien de plus. Baïtar but une gorgée de thé bouillant. Mais chez nous, reprit-il, les aigles ont toujours été une affaire d'hommes. Les femmes n'ont même pas le droit d'y toucher. Je suis peut-être le dernier à savoir les dresser, et le seigneur Carr sera mon dernier aigle. Son regard croisa celui de Galchan. Il entr'ouvrit la porte. Dehors, le vent coupait comme une lame. Il resta un moment à finir sa cigarette, debout dans l'air glacial.